C'est une époque révolutionnaire sur Terre. Vous avez vu beaucoup de choses extravagantes qu'avant 2020, vous n'auriez pas cru possible. On ne prend plus de gants. Les êtres humains sont programmés pour suivre. Vous croyez que nous sommes piégés. Le système de pouvoir sur Terre a toujours été corrompu, mais maintenant vous pouvez le voir. Vous êtes des âmes qui sont nées pour faire partie du changement. Ressentez-le, c'est la résistance. Méfiez-vous de la division. Vous opposer les uns aux autres est le moyen le plus rapide de vous priver de votre pouvoir collectif. La peur permet de prendre le contrôle. Soyez vigilants si l'on vous pousse à vous séparer des autres, les juger ou vous opposer à eux. La situation paraîtra sombre un moment. Il y a une force croissante d'individus qui construisent déjà le nouveau monde. La lumière, l'amour et une conscience supérieure sont constamment à l'œuvre. La vérité, c'est que vous mourrez tous un jour, c'est inévitable. Leur piège, c'est votre peur de la mort. Mais la vraie question est, allez-vous vivre ? Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et moi, je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans la deuxième partie de notre conversation avec Lee Harris, un enseignant spirituel reconnu mondialement, intuitif et auteur à succès. Nous l'avons déjà reçu dans The Breakdown, mais cette fois, il canalise les I, les guides spirituels qui ont littéralement guidé toute sa vie au cours des dernières décennies. Nous pouvons enfin lui poser toutes les questions difficiles que nous attendions de pouvoir lui poser. Dans la première partie de notre conversation, nous nous sommes concentrés sur la compréhension de ce qu'est la canalisation et sur ce que les Is peuvent nous apporter. En ce qui concerne les forces démoniaques, les ressources de la Terre et la possibilité d'une troisième guerre mondiale, dont beaucoup d'entre nous veulent en savoir plus. Dans la seconde partie de notre échange, nous aborderons la conscience de l'humanité. Pourquoi le système, qui semble s'effondrer soudainement, doit-il s'effondrer plus lentement que nous ne l'imaginons? Et comment les 5 prochaines années nous montreront l'essor de l'humanité, y compris notre émergence en tant que guerrière de lumière. Nous parlons également de la façon de développer votre intuition, de comprendre ce qui relève de la guidance ou de la peur, et de comment naviguer dans votre vie de façon plus intuitive. Nous espérons que vous aimerez la seconde partie de notre échange avec Lee Harris. Break it down. Si les dossiers Epstein sont un écran de fumée pour nous distraire, sur quoi devrions-nous nous concentrer? Eh bien, nous dirions que c'est assez clair. C'est-à-dire, et nous comprenons, nous ne voulons pas entretenir le flou ni jouer avec vous. Vous êtes dans une période de l'histoire où vous commencez à voir les droits de l'homme s'éroder, être retirés. C'est le but, c'est la tentative et l'intention. Mais, et c'est très important, faites attention aux mouvements de base dans les régions qui ont été les plus touchées. Le nombre de personnes qui disent non et la manière dont elles trouvent comment dire non. Nous avons dit pendant de nombreuses années que c'est une époque révolutionnaire sur Terre, mais cela ne ressemblera pas toujours aux révolutions d'autrefois, car vous vivez à une époque très différente de l'histoire, l'énergie est différente et la technologie est différente. Mais vous êtes à une époque sur Terre où ce que nous appellerons le contrôle interne commence à s'effondrer de plus en plus, ce qui continuera dans les années à venir, et vous, en tant que personne, allez devoir combler les vides là où votre système laisse un vide. Donc, par exemple, à mesure que certains systèmes deviennent plus déstabilisés, vous, les gens, allez devoir trouver comment faire en sorte que cela fonctionne pour vous, par vous et avec vous-même. Donc, nous n'impliquons pas que des parties entières de votre infrastructure vont disparaître du jour au lendemain, car cela ne servirait à personne. Vous devez vous rappeler que le but est de vous garder ici, mais pas nécessairement avec la liberté à laquelle vous êtes habitués. Maintenant, c'est l'objectif à l'œuvre en ce moment. Ce n'est pas la vérité spirituelle de la Terre. C'est l'agenda d'une force dominante avec laquelle vous êtes maintenant en confrontation, car elle est plus exposée qu'elle ne l'a jamais été. C'est donc ici que vous devez prendre un peu de recul. Vous, en tant qu'êtres humains programmés pour suivre exactement ce qui se passe sur Terre en ce moment, vous pensez « Oh non, nous sommes piégés parce que ceux qui détiennent le pouvoir n'ont peut-être pas nos intérêts à cœur et nous ne savons pas comment en sortir. » Et nous disons « Non, vous êtes des âmes qui sont nées sur Terre en ce moment pour faire partie du changement de système de pouvoir sur Terre qui a toujours été corrompu, mais maintenant vous pouvez le voir. » Maintenant, vous pouvez le ressentir. Maintenant, vous avez des outils, les moyens et le savoir-faire pour y faire face. C'est pourquoi votre propre pouvoir personnel est si important en ce moment. Voilà pourquoi, Jonathan, nous t'avons dit que ta tristesse, même si elle est inconfortable et non désirée, est une bonne chose. Ressens la tristesse, ressens le chagrin, ressens la colère, ressens la rage, ressens la dévastation.
Ces sentiments ne dureront pas, parce que ta volonté de vivre et ta volonté de construire un nouveau monde vont prendre le dessus. C'est ce que vous êtes tous en train de faire ici. Donc oui, nous avons une conversation très sérieuse peut-être, à propos de régions de la planète qui sont assez difficiles à traverser en ce moment. Mais ce que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est la quantité de soutien angélique et énergétique qui se rassemble maintenant autour de cette planète. Nous le disons depuis de nombreuses années. Vous recevez de l'aide, et nous appellerons cela une interférence qui perturbe en permanence certains de ces agendas inférieurs. Vous n'en entendrez jamais parler dans vos médias grand public. C'est pourquoi ce genre de conversation sur le conditionnement est très important. Ceci est la résistance, et nous n'aimons pas utiliser ce terme parce qu'il vous ramène dans un paradigme de nous contre eux. La vérité, c'est que vous allez tous mourir à un moment donné, c'est inévitable. Vous mourrez soit de vieillesse, soit plus tôt. Donc la mort va arriver. Vous êtes souvent pris par votre peur de la mort. Votre peur de la mort est l'un des moyens par lesquels il vous attrape. Eh bien, vous allez tous mourir. La question est, allez-vous vivre? Et comment voulez-vous vivre? Et voulez-vous vivre dans un monde plus libre pour tous? Et c'est très important, nous devons maintenant le dire. La conscience de l'humanité s'est développée à un tel point que vous n'avez plus besoin de l'ancienne forme du système. Vous l'avez dépassée. Donc vous pensez qu'ils essaient de vous asservir parce qu'ils essaient de vous piéger rapidement avant que vous ne deveniez trop puissant. Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est pourquoi ils essaient de resserrer leur emprise maintenant. Vous avez déjà dépassé la conscience humaine au cours des dernières décennies et des derniers siècles. Donc il y a maintenant plus d'entre vous sur la planète qui sont, disons, plus connectés. Vous n'avez peut-être pas encore compris comment l'intégrer au fonctionnement du monde. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est ceci, car nous comprenons le besoin d'un héros ou d'un sauveur. Et nous ne sommes pas en train de vous raconter une histoire pour vous endormir en disant cela. Et nous ne voulons pas non plus que vous comptiez sur l'idée que quelqu'un va arriver à la dernière minute pour vous sauver. Mais dans les années à venir, vous allez prendre davantage conscience de vos origines galactiques et que la Terre fait partie, au-delà de la seule humanité, d'une conscience galactique et d'une tribu galactique. Et il y a ceux qui sont déjà sur votre planète depuis très longtemps qui vont se manifester un peu plus. Une partie du problème, c'est que c'est l'ancienne histoire à laquelle vous croyez qui vous maintient dans cette histoire. De plus en plus d'entre vous cessent d'y croire. Une fois cette croyance perdue, votre champ énergétique n'est plus en accord avec l'histoire, donc vous ne pouvez plus la recréer. C'est pourquoi tant de personnes en ce moment se précipitent pour essayer de reprendre le contrôle. C'est incroyable. Et je voudrais apporter quelques précisions, donner un peu plus de consistance à ce dont tu parlais. Si j'ai bien compris, pour voir si j'ai bien suivi, juste avant de passer à l'autonomisation, parce que j'ai l'impression que c'est là que cette conversation se dirige. Mais quand tu parles de resserrer le contrôle et que les systèmes sont en train de s'effondrer, on a l'impression qu'il faut reconstruire pour pouvoir éviter le contrôle. Par exemple, éviter que tout le monde soit surveillé en permanence, que les nouveaux outils technologiques soient utilisés pour contrôler les déplacements des gens. Pas forcément espionner, mais suivre à la trace la moindre information, le fait que notre pouvoir soit centralisé et que les médias soient centralisés. Tous les systèmes deviennent tellement centralisés qu'ils finissent par avoir un monopole et qu'ils ne peuvent plus être remis en question d'aucune manière. Donc, il semble qu'il faille de nouvelles startups, l'utilisation de cette technologie afin de créer et d'assurer la sécurité, la sûreté, la confidentialité, la capacité de se déplacer, de penser, de partager des idées pour que cela ne puisse pas être censuré. Oui, il y a 10 à 15 ans, nous avons donné un message à plusieurs reprises parce qu'il devait être donné à ceux d'entre vous qui disaient « Nous aimerions que le système s'effondre du jour au lendemain et que nous puissions reconstruire autre chose. » Nous avons dit « Oh non, vous ne voulez surtout pas cela. » Ce n'est pas la voie à suivre ici, ce serait la dévastation et le chaos. Et nous avons dit que tout cela se déroulera sur une période beaucoup plus longue afin que vous puissiez faire des ajustements au fur et à mesure. Oui, l'innovation est très importante. C'est pourquoi nous avons donné à Lee les informations qu'il partage chaque mois dans ses mises à jour énergétiques sur YouTube. Qu'il existe une force croissante d'individus dont vous n'avez peut-être même pas connaissance, qui sont déjà en train de construire le nouveau monde. Ils sont déjà en train de construire ce dont l'humanité aura besoin dans les années à venir. Et il n'y a pas qu'une seule voie,
car cela va varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. La centralisation est ce que vous voulez éviter. Mais nous ne sommes pas trop friands des prédictions, car les lignes temporelles peuvent changer. Mais nous vous dirons que la mondialisation telle qu'elle est souhaitée ne va pas se synthétiser ou se synchroniser. Parce que les égos des individus impliqués qui pensent pouvoir tous s'associer pour réussir cela ensemble vont finir par imploser entre eux, ils vont se détruire mutuellement. Vous êtes en train de voir cela se dérouler maintenant. Ainsi, les assoiffés de pouvoir ont de moins en moins d'endroits où se cacher. Et la vibration de la soif de pouvoir, il vaudrait bien mieux, nous allons le dire, même si ce n'est pas ce qui va se passer, il vaudrait bien mieux que vous mouriez tous si cela devait arriver, car aucun d'entre vous ne voudrait être sur cette terre-là, mais c'est justement pour cela que ce n'est pas ce qui va se passer. Mais en ce moment, ce que vous voyez, nous allons l'appeler la cupidité galactique. Ce n'est pas aussi terrestre que vous le pensez, et nous ne disons pas cela pour effrayer qui que ce soit parmi vous ou pour remettre en question l'idée que vous vivez parmi des humains, car c'est bien le cas. Mais il y a une infiltration galactique qui est présente ici depuis très longtemps. Nous vous remercions vivement pour tout le temps et l'énergie que vous nous avez accordé. Avant que nous reprenions notre conversation avec Lee, je me demande si vous pouvez nous donner des repères sur ce à quoi la croissance personnelle et la transformation devraient ressembler en ce moment. Quelles sont les choses pratiques que nous pouvons tirer de ces informations? Et tout en sachant que nous n'avons pas encore toutes les informations qui vont arriver, que devons-nous faire pour nous préparer? Méfiez-vous de la division. La division signifie lorsque l'on vous demande de pointer du doigt un groupe et de le considérer comme inférieur ou de le voir comme un groupe qu'il faut anéantir ou arrêter. Cela a été fabriqué d'ailleurs. Le fait de promouvoir différents agendas sur Terre a pour but de vous pousser à être en colère contre ce que ce groupe veut ou ce dont ce groupe a besoin. Cela a été fait délibérément par certains groupes qui savent que vous poussez à vous battre les uns contre les autres est le moyen le plus rapide de vous rendre docile et de vous priver de votre pouvoir collectif. Donc vous verrez de la division. Cela arrivera. Choisissez de ne pas y participer et trouvez ceux avec qui vous êtes alignés. Nous ne disons pas de ne pas avoir de conversations constructives. Pour l'autre aspect de ce que nous voulons partager avec vous, il est important de communiquer votre vérité sans l'imposer aux autres ou ressentir le besoin d'être absolument compris. Il est important de communiquer calmement votre vérité telle que vous la ressentez, la voyez et la connaissez. Pourquoi? La personne à qui vous le dites pourrait ne pas vous croire. Il pourrait trouver ce que vous dites étrange, mais après 8 autres personnes, cela fera tilt pour eux. Maïm a parlé des théories du complot, que beaucoup auraient rejetées. Beaucoup d'entre vous réalisent maintenant qu'il y avait beaucoup de vérité là-dedans. Peut-être que c'était présenté de façon trop provocante, dans un style de communication qui ne me convenait pas, ou que je n'étais tout simplement pas prêt, ou, plus important encore, je n'avais pas assez de preuves pour étayer cette affirmation extravagante au point de la tenir pour vraie. Vous pouvez l'admettre, ces 6 dernières années, vous avez vu des choses extravagantes qu'avant 2020, vous n'auriez jamais cru possible. Donc vous savez qu'on ne prend plus de gants. Alors communiquez votre vérité avec amour et paix, pas pour convaincre les autres, pas pour assommer les autres avec vos idées. Mais si vous sentez que quelqu'un passe à côté de quelque chose ou qu'il a besoin d'entendre ce que vous avez à dire, communiquez votre vérité avec amour et paix. S'il rejette ou combatte votre vérité, considérez-le comme une information précieuse. Ce n'est peut-être pas le moment pour nous d'être alignés sur ce point, ou même proches l'un de l'autre, et c'est très bien ainsi. Nous comprenons que pour certains d'entre vous, une partie du traumatisme de ces dernières années a été la douleur de la perte d'amitié à cause des divisions. Même si vous êtes tous en plein chagrin, vous n'êtes pas un groupe uni, alors faites attention aux divisions. Soyez attentifs à ceux qui vous disent de cibler ou de détester un autre être humain. Cela sera populaire et c'est un procédé courant. L'autre aspect, c'est de communiquer, de partager votre vérité quand et si vous en ressentez le besoin, de manière aimante, calme et stable. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous ici, en tant qu'âme. Vous êtes tous venus ici avec une mission d'âme,
et vous vous sentirez poussé et appelé à l'accomplir. Il se peut que vous soyez parent et que vous vous sentiez poussé et profondément appelé à être parent en ce moment. Il se peut que, par exemple, dans votre cas, Mayim et Jonathan, vous avez des conversations comme celle-ci, qui sont conçues pour ouvrir les gens à un monde au-delà de celui qu'ils croyaient possible. Vous avez besoin de voir un monde de possibilités. Même cette conversation, que certains attendaient peut-être avec impatience, et qui n'a peut-être pas apporté les arcs-en-ciel étincelants qu'ils espéraient, à la place, ils ont eu une dose de réalité un peu plus sobre sur ce qui se passe parce qu'il fallait en parler, et c'est le moment où vous en êtes capable. Comprenez que la lumière, l'amour et la conscience supérieure sont à l'œuvre tout le temps, tout le temps. Il y a des personnes sur cette planète chaque jour qui apportent de l'amour, de la compassion, de l'harmonie et une conscience supérieure par leurs actions, par leur façon de se comporter. Trouvez ces personnes et joignez vos forces aux leurs. L'autre chose que nous allons vous dire est la suivante, et nous devons être prudents avec ce point, car nous ne voulons pas vous plonger dans l'inertie. Essayez de garder votre équilibre face à ce que nous appellerons les différents volcans énergétiques que vous voyez entrer en éruption à travers le monde. Des volcans énergétiques entrent en éruption partout dans le monde, et par là, nous entendons un événement politique qui est bouleversant ou quelque chose qui est révélé, comme les dossiers dont vous parliez, ou encore une guerre qui éclate dans un certain pays. Nous ne disons pas d'être passifs, de détourner le regard ou d'ignorer les sentiments que vous ressentez à ce sujet, mais essayez d'être patient et de comprendre que c'est une période où ces choses se produisent. Mais il y a aussi autre chose qui émerge, c'est la montée d'une conscience humaine renforcée. La meilleure chose que nous puissions vous dire, c'est que vous n'avez jamais vu ce que vous allez voir dans les 5 prochaines années. Et nous ne parlons pas de la dévastation que vous voyez actuellement dans le monde. Nous parlons de l'essor de l'humanité. Vous n'avez jamais vu l'essor de l'humanité de votre vivant sur Terre comme vous allez le voir dans les 5 prochaines années. Et ce sera glorieux à bien des égards. Vous ne voudrez pas toujours voir l'humanité devoir se dresser contre, mais ce que vous verrez vous surprendra beaucoup. De plus en plus de personnes dans le monde acquièrent aujourd'hui des pouvoirs que l'on peut qualifier de métaphysiques. Cela ne signifie pas qu'ils sont des magiciens lançant la foudre de leurs mains, mais ils le peuvent énergétiquement avec leurs mots, leurs actions, leur cœur et pas seuls. Vous êtes tous des canaux pour une énergie vibratoire supérieure. Donc, à mesure que vous commencez à puiser davantage dans cette énergie en vous et que vous commencez à vous débarrasser de plus en plus de vos propres schémas de traumatismes humains, ces histoires qu'ils essaient de recycler sur Terre pour vous ramener par la peur, la culpabilité, la honte et les vibrations basses ont de moins en moins d'emprise sur vous. Donc vous cessez d'être l'ancien monde qu'ils peuvent asservir et vous commencez à être le nouveau monde sur lequel ils n'ont aucun pouvoir. Nous ne voulons pas sembler trop vagues ou obscurs à ce sujet. Il est difficile de mettre en mots une partie de ce que nous savons et ressentons qui émerge actuellement dans l'humanité, mais vous allez voir l'émergence de personnes incroyablement courageuses que nous appellerons des guerriers de la lumière, plus nombreux que jamais, accomplissant l'extraordinaire. Mais vous allez également avoir davantage de ce que nous appellerons le contact galactique. Vous allez être davantage exposé et interagir avec des choses qui, disons, il y a 40 ans, auraient semblé relever de la science-fiction pour tous ceux qui ne vivaient pas ces expériences. Mais maintenant, vos amis qui vous disaient avoir eu des expériences de contact dans les années 80 ne vous paraissent plus aussi ridicules. Et en fait, ces expériences faisaient partie des premières qui contribuent à normaliser ce qui arrive maintenant. Donc, il y a beaucoup d'entre vous ici, vous deux inclus, qui êtes forts. Ce n'est pas parce que vous êtes ici pour guider en cette période que vous n'aurez pas de jours de vulnérabilité ou où vous vous sentirez moins fort que d'habitude. Et il y a des millions et des millions d'entre vous qui sont équipés pour cette époque, qui sont faits pour cette époque. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici pour suivre un chemin de souffrance, mais vous êtes à un point de jonction de l'humanité où certains aimeraient essayer de vous emmener dans cette direction. S'ils sont sans cesse démasqués, c'est parce que cela ne peut pas durer. Je me sens vraiment, vraiment chanceuse de pouvoir avoir cette conversation et aussi d'avoir Lee dans notre vie pour nous guider de cette façon.
L'une des choses dont les gens parlent, qui va peut-être arriver dans les 5 prochaines années, c'est que notre interaction avec des êtres extraterrestres fera davantage partie de cette réalité. Est-ce quelque chose à propos duquel tu as des informations? Oui, c'est vrai. Et vous êtes déjà en train d'interagir avec des êtres extraterrestres de plusieurs façons. Une grande partie de votre technologie vient de là-bas. Et en fait, la technologie qui vous est donnée est très en retard par rapport à ce qui est possible sur Terre. Donc oui, il va y avoir plus de révélations. Il y aura ceux qui, disons, couvriront leurs traces en publiant certains dossiers qu'ils ont gardés secrets pendant des décennies et des décennies. Et encore une fois, vous devez vous demander pourquoi ne nous a-t-on pas montré cela? Pourquoi ne sommes-nous pas dans une relation d'égal à égal avec nos dirigeants? Vous commencez à voir la corruption des dirigeants et la corruption des dirigeants est également en train de changer. Il y aura d'autres personnes qui vont émerger et vous offrir un leadership plus positif. Mais revenons à votre question sur les extraterrestres. Ce n'est pas nouveau pour aucun d'entre vous. C'est pourquoi tant d'entre vous ont été fascinés, que ce soit par des émissions de télévision ou par les médias qui vous ont amené à cela. Mais ce à quoi vous devez faire attention, c'est qui contrôle l'information. Il y aura des tentatives de vous raconter une histoire, tout comme on vous a raconté certaines histoires en 2020 sur la nature du contact extraterrestre avec la Terre. Et vous devrez discerner, est-ce vrai ou est-ce faux? Cela fera partie du jeu dans les années à venir. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que plus de gens sont éveillés depuis 2020 qu'auparavant. Et nous ne parlons pas d'éveil au sens spirituel ou méditatif. Nous parlons d'être éveillés au sens de « à quoi devrais-je faire confiance et sur quoi devrais-je poser plus de questions avant d'y dire oui ?» Donc oui, il y aura de plus en plus de révélations sur les extraterrestres. Mais ce que nous dirons aussi, c'est que le domaine de l'âme que beaucoup pensaient être purement humain est en réalité galactique. Donc ce n'est pas que vous rencontrez des extraterrestres, pour ainsi dire, c'est plutôt que vous vous souvenez de qui vous êtes et de la façon dont vous êtes connecté à un vaste univers. Vous n'êtes pas une espèce séparée comme on vous l'a dit. C'est donc probablement la meilleure façon dont nous pourrions vous l'expliquer, mais il y a autre chose que nous voulons ajouter ici. Cela rejoint ce que nous évoquions avant votre question, Maïm, car c'est important. Nous comprenons que cette conversation a été très centrée sur l'ombre de votre monde actuel. Nous voulons rassurer ceux qui se sentent épuisés ou découragés par ce qui se passe actuellement sur la planète. Cela ne vous aide pas de continuer à regarder ces informations, en particulier venant des médias traditionnels, lorsque vous êtes découragé. Ce qui vous aidera dans ces moments-là, c'est de savoir que vous devez prendre du recul, de savoir que votre système nerveux ne bénéficie pas du fait de regarder ces informations de façon répétitive ou obsessionnelle, et c'est cela la souveraineté. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous n'ont pas appris. On ne vous a pas appris à réguler vos systèmes nerveux. On vous a simplement donné toutes sortes d'appareils et de divertissements conçus pour apaiser votre système nerveux, aggraver votre système nerveux, enflammer votre système nerveux, et on ne vous a pas expliqué pourquoi. C'est donc une période où davantage d'entre vous doivent comprendre la souveraineté de leur propre être intérieur. C'est pourquoi tant de gens se sont tournés vers l'intérieur ces dernières années et décennies. C'est pourquoi le chemin de l'âme et le voyage intérieur sont des activités importantes en ces temps-ci. Ce n'est pas que vous deviez toujours être en première ligne à vous battre comme un militant. En fait, nous demanderions à tous ceux d'entre vous qui vous considérez comme des militants spirituels ou écologistes de prendre soin de vous. Nous observons combien d'entre vous vous épuisez à la tâche. Et il est très important de savoir comment vous ressourcer, car c'est un marathon, pas un sprint. C'est très important. La vitesse et la durée. Deux dernières questions. Une très personnelle, une très galactique. J'ai le sentiment que, d'une certaine manière, expérience n'est peut-être pas le bon mot, mais que la Terre est une expérience. Et que l'humanité puisse ou non trouver un moyen d'éviter la division, de se rassembler et de trouver et construire de nouvelles structures et systèmes qui soient inclusifs, bienveillants et connectés, cela a un effet d'entraînement au-delà de la Terre. Que ce qui est appris ici se diffusera vers l'extérieur et aura un impact sur d'autres civilisations, d'autres planètes, ou je ne sais même pas comment les appeler. Est-ce exact?
Y a-t-il un sentiment que ce qui se passe ici a une implication plus large? Et la deuxième partie de la question, sans rapport, est Mayim et moi, avons-nous interagi dans des vies antérieures ou est-ce la seule incarnation? La réponse à la première question est oui, et la réponse à la deuxième question est bien sûr, mais tu le sais déjà. Nous t'avons déjà donné cette information à travers Lee la dernière fois. Nous étions avec toi en personne. Bien sûr, vous avez souvent interagi et de différentes façons. Vous appartenez au même groupe d'âmes. Vous avez eu des vies où vous avez été alliés, où vous avez été partenaires ou mariés, si l'on peut dire. Vous avez aussi eu des vies où vous avez été ennemis. C'est ce qui rend votre relation complète, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous créez un champ cohérent entre vous pour des conversations comme celle-ci. Vous n'êtes pas tous les deux pareils, et vous n'essayez pas de l'être. Vous arrivez aux mêmes prises de conscience à partir de points très différents. Mayim a plus d'énergie stellaire, ce qui signifie simplement qu'elle est quelqu'un qui peut émettre. Elle est capable de générer de la puissance. Toi, même si Mayim, bien sûr, a la rigueur intellectuelle, ce sur quoi elle s'appuie ici, toi, Jonathan, tu as la vibration du guérisseur énergétique. Donc tu es plus subtil dans ton expression extérieure, mais tu as une très grande âme. Les étoiles doivent, disons, concentrer toute leur énergie dans leur corps humain afin d'émettre et de pulser vers l'extérieur. Les êtres d'une grande stature, comme toi, Jonathan, sont comme de grands arbres. Ils stabilisent les autres. Et c'est une compétence en soi, une puissance en soi. Donc, entre vous deux, vous avez à la fois la stabilité et la capacité d'atteindre les autres. C'est pourquoi vous formez un bon duo avec une vraie cohésion. Et une grande partie de cela vient de votre propre apprentissage et guérison personnelle que vous avez fait ensemble. Pour Mayim, nous espérons que cela ne vous dérange pas que nous le disions, et nous savons que vous le supprimerez si cela ne vous plaît pas. Pour Mayim, la confiance a été un thème majeur dans sa vie. Elle a connu de nombreuses blessures et trahisons liées à la confiance dans sa vie, et elle souhaite pouvoir faire confiance. Et donc, vous avez été un merveilleux défenseur de la stabilité et de la constance, même lorsqu'il y a eu des remous entre vous deux. Et pour toi, Jonathan, être capable de t'ancrer sur terre comme une force stable et de faire avancer les choses. Mayim a été un cadeau pour toi à cet égard, car cela lui est naturel à bien des égards. C'est quelqu'un qui peut faire avancer les choses et qui, grâce à son énergie stellaire, a la capacité d'apporter des choses sur cette planète. Donc, nous parlons personnellement de vous deux, mais toute personne qui écoute ou regarde peut appliquer cela à ses propres relations, pas seulement aux relations amoureuses, mais aussi aux amitiés ou aux partenariats professionnels. Vous avez tendance à être attiré par ceux qui peuvent vous aider à guérir, à apprendre et à grandir, mais aussi à vous accompagner dans vos missions, que ce soit la mission de guérir une lignée familiale ou que ce soit la mission de porter votre travail dans le monde. Je pense que nous devrions inviter Lee à revenir. Bien. C'est un plaisir d'être avec vous deux. Nous dirons cela à tous ceux qui ont écouté, qui sont encore là et qui n'ont pas interrompu la conversation. S'il vous plaît, ne perdez pas votre espoir ni votre lumière pour l'avenir. Nous savons que ce n'est pas une période facile sur Terre, nous le savons. Mais vous le saviez aussi, vous avez toujours su que cela faisait partie du lot. Nous pouvons vous assurer que des progrès continueront dans les années à venir. Les choses paraîtront sombres un moment, puis soudainement tout changera. Alors essayez de ne pas toujours imaginer le pire chaque fois qu'un nouveau signal d'alarme se déclenche en vous. Rappelez-vous, la peur est le moyen par lequel on vous contrôle. Alors soyez attentifs à votre propre peur. Soyez attentifs lorsqu'on vous demande de vous séparer des autres habitants de la planète, de les juger ou de vous en couper. Même s'il y a un être sur la planète dont vous ne comprenez pas la vie, à moins que vous ne voyiez qu'il agit à partir d'un endroit sombre, ne vous laissez pas convaincre de vous séparer de lui, même si vous n'allez pas devenir son meilleur ami. Vous séparer, c'est ainsi que vous êtes divisés. Mais voici la bonne nouvelle. Comme cela a été montré à tous ceux d'entre vous qui ont traversé de récentes expériences terribles sur Terre, les humains sont programmés pour se rassembler lorsque la situation devient critique. Donc, quand les humains ont besoin de compter les uns sur les autres, ils le font de façon instinctive et naturelle. Vous avez été séparés les uns des autres de tant de façons, mais cela est sur le point de changer. De plus en plus d'entre vous se rassemblent.
Ainsi, l'élévation de la conscience vous a d'abord tous emmenés au-dessus de vos têtes et est lentement descendue à travers votre corps, par votre troisième œil, votre gorge, votre cœur, jusque dans votre corps. Vous devenez une conscience incarnée à un nouveau niveau. Vous êtes à différents stades. Certains seront très présents dans les royaumes psychiques. Certains d'entre vous seront profondément ancrés dans l'amour en action. Il n'y a pas de mieux, alors laissez tomber la hiérarchie. Et si vous remarquez que vous raisonnez en termes de hiérarchie vis-à-vis de vous-même ou des autres, nous vous implorons de faire ce travail sur l'ego, qui vient probablement de votre lignée pour abandonner l'idée de supériorité et d'infériorité. Cela ne fera que vous éloigner de l'amour. Alors, dans la paix, dans l'amour et dans l'unité pour tous. Salut. Comment te sens-tu? J'ai chaud. Toute ta tête et ton visage, si les gens ne font qu'écouter, il y a cette présence incroyable, comme si on pouvait la voir sur ta peau. Valérie s'est sentie nauséeuse tout le temps. Elle envoyait des messages. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive parfois quand l'information est canalisée? Elle a dit qu'elle avait une sensation persistante d'être dans le brouillard, avec des vertiges. Puis-je proposer ma théorie à ce sujet? Quand on parle de l'évolution et de l'éveil de la conscience humaine sur Terre, on a l'impression que ce qui se passe à l'extérieur est reflété. Il y a tous ces systèmes en miroir. Donc chacun de nous vit un éveil, voit son côté sombre, voit son mouvement vers la connexion, sa haine, son amour. Et lorsque nous entendons un message qui révèle une vérité et nous oblige à nous confronter à nous-mêmes, c'est un processus qui donne la nausée. C'est inconfortable parce que nous avons l'habitude de créer une sorte de semblant d'équilibre pour pouvoir fonctionner dans le monde. À chaque changement, il nous arrive quelque chose. C'est soit traumatisant, soit nous tombons malades. Quand nous tombons malades, parfois nous sommes déstabilisés. C'est comme si, nous devions vraiment nous réinitialiser et nous avons besoin d'une maladie pour nous sortir de notre routine habituelle afin de pouvoir nous réajuster. Et parfois, c'est ce que les gens appellent des mises à jour. Et tu sais, les hippies disent « j'ai reçu une révélation. Je vois totalement les choses différemment après avoir été éloigné de sa vie habituelle pendant un moment. » Donc pour moi, une partie de cette nausée peut littéralement être liée à un nettoyage, une purification qui est en train de se produire. Oui, pour répondre à ta question et à ce que Valérie a dit, les gens traversent des mouvements d'énergie, mais lors de mes channelings, on n'aborde pas toujours ces sujets. Par exemple, lors de mes ateliers ou événements, il ne s'agit généralement pas de questions-réponses. Il peut y avoir un channeling de 30 minutes pour vous aider à ouvrir votre champ énergétique. Normalement, tu sais, ce genre de choses, on n'aborde pas ces sujets-là. J'ai remarqué que quelqu'un m'a dit « les is s'ouvrent vraiment maintenant ». Mais je pense qu'il disait déjà certaines de ces choses il y a des années. Mais ce que je remarque, c'est que quand ils disent des choses, je me dis « Oh wow, on doit être prêt à l'entendre maintenant, parce que ça se transmet et ça s'exprime. » Donc oui, les gens traversent certaines choses, mais je dirais que ce dont nous parlions aujourd'hui, c'est que nous regardions certaines des parties les plus sombres et les plus obscures de notre Terre. Donc je pense que quand on regarde ça, on se sent un peu mal. Vous savez, je me suis senti mal en regardant tout ce qui se passait au Minnesota et à Minneapolis en janvier. Je me suis senti mal pendant environ 2 semaines. J'ai ressenti dans mon propre système nerveux cette horreur du système nerveux collectif. Je pense que nous vivons tous cela différemment. Il y a certains événements mondiaux qui nous poussent à expulser cette horreur. Mais je vais aussi dire ceci. Souvent, les is laissent les gens euphoriques. Donc je pense que ça dépend d'où ils vont. Par exemple, s'ils transmettent quelque chose qui est conçu pour vous aider à accéder à votre champ d'énergie plus large, non, ce n'est pas forcément ça. Mais je pense que nous avons regardé l'ombre, ce qui me semble approprié en ce moment, vous savez. Je me demande si les gens qui regardent, en particulier, pouvaient ressentir ce qui se passait dans la pièce, parce que c'est seulement après que tu as arrêté de canaliser que j'ai pris conscience à quel point l'énergie dans la pièce était intense. On n'a jamais rien eu dans cet espace avec une telle énergie, c'est comme une vibration pulsante. Et pendant qu'on y était, j'étais juste en train de me laisser porter, et je ne m'en rendais pas compte. Mais on était en train de soulever le voile sur quelque chose de très profond et je ne sais même pas comment le décrire.
Et toi, comment tu le vis? Je ne sais pas, j'en suis consciente. Je suis vraiment très... Cérébral. Oui, je suis très cérébrale. Je veux dire, je suis intéressée et j'écoute, mais tout le scénario dans lequel on se trouve est tellement fascinant pour moi. Je trouve difficile d'entrer vraiment dedans, mais je ne sais pas. Je pense... Tu sais, je pense que ce qui résonne vraiment, c'est ce genre de sagesse. Je pense que t'es sage, mais là, c'est une sagesse venue d'ailleurs. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment différent, je suppose, à ce sujet que j'ai clairement pu ressentir. D'habitude, tu n'aimes pas parler de l'évolution de la planète. C'est-à-dire que toi, elle, la différence entre nous, c'est que tu aimes souvent être très précis. Je tends à observer les systèmes globalement. Tu as une vision plus globale et plus détaillée, c'est ça? Et on se complète vraiment bien comme ça, l'un avec l'autre. Nous étions tous les deux quand tu évoquais les guerriers de la lumière. On a tous les deux abordé ça au même moment parce que nous parlions d'un processus d'autonomisation personnelle en cours. Et ce que je veux dire quand je parle de nos systèmes en miroir, c'est que chaque personne est prise dans sa propre version d'un récit. N'est-ce pas? On le sait. Ce n'est pas hippie, c'est de la psychologie. Nous sommes programmés très tôt. Oui, mais je pense que c'est aussi ce dont on parlait avec toute cette obscurité, c'est que chacun a aussi son propre point de vue. Bien sûr. Et en fait, j'en parlais justement avec mon fils. Vous savez, quand on était enfant, je vous montre du doigt toutes les deux, vous qui venez de systèmes parlementaires. Quand j'étais enfant, vous savez, en grandissant dans ce pays, on savait que parfois c'était notre candidat qui était au pouvoir et parfois c'était l'autre, n'est-ce pas? Ça s'arrêtait un peu là. Et si c'était l'autre, vos parents s'en plaignaient au dîner. Et si c'était le vôtre, ils disaient que tout allait bien. Mais le monde est tellement plus compliqué, n'est-ce pas? En ce qui concerne qui croire, à qui faire confiance. Vous voyez, je suis une personne progressiste et libérale et j'ai aussi ces convictions. C'est tellement déroutant. C'est vraiment très déroutant. Je pense qu'une grande partie vient d'un traumatisme intergénérationnel, surtout dans les régions du monde les plus touchées. Ce sont des endroits qui, depuis des milliers d'années, ont connu des batailles, de la haine et la guerre. Donc, quand on pense à tout cela qui s'accumule, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et très intense. Et je suis d'accord avec toi, je n'aime pas parler de ce genre de choses. Oui, Tu sais, je finis par le faire parce que ça fait partie du travail. Mais oui, personnellement, je ne peux pas me concentrer sur ces domaines trop longtemps, c'est ça. sans me sentir épuisé. Donc, je peux entrer, puis je dois ressortir, vous savez, je travaille plus localement, si vous voulez, avec les gens et avec leur champ énergétique. Mais ces choses, bon, elles sont censées arriver, sinon elles n'arriveraient pas. Je dois aussi avoir confiance en cela. Bien sûr. Et je ressens aussi en tant qu'être humain que c'est vraiment étrange parce qu'il y aura des gens qui regarderont cette émission et diront « Eh bien, Lee Harris a dit ça ». Et je me dis « En fait, non, j'étais en train de canaliser ». Je ne dis pas forcément que je ne suis pas d'accord avec eux, mais parfois, les gens veulent aussi s'en prendre aux messagers. Et je me dis « Je ne peux rien prouver de ce qui vient d'être dit ». Mais je peux te dire qu'après des années à les suivre et des années où ils m'ont donné des exemples dans ma vie personnelle ou des exemples dans le monde qui se sont ensuite réalisés, je me dis « Ah, d'accord. » Tu vois? Donc oui, je pense que c'est compliqué pour nous tous. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Et je pense que c'est la partie la plus difficile. On veut tous une réponse. Et en ce moment, c'est plus compliqué que jamais. Et c'est aussi déchirant. Je pense qu'on devrait passer un peu plus de temps sur l'évolution personnelle et sur les personnes qui commencent à ressentir plus d'espoir, plus d'optimisme, plus de connexion. Et ce que j'abordais à propos des récits personnels, c'est que souvent, quand on commence à examiner nos récits, on commence à se demander « est-ce qu'ils me servent? Sont-ils vrais? » On commence à avoir plus d'espoir, plus d'optimisme. On commence à voir des possibilités plus larges pour nous-mêmes. Peut-être que tu peux parler un peu de certaines des transformations que tu as observées dans certains des autres messages que les Is ont partagés, parce que cette partie du channeling était vraiment puissante. Oui, je veux dire, chacun définit le mot ego différemment, mais je vais commencer par moi-même. Quand je repense à qui j'étais à 23 ans et à quel point mon esprit, mes sentiments, mon cœur étaient limités par rapport à maintenant, les choses me semblent plus éphémères maintenant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas, vous savez, j'ai toujours ma personnalité humaine. Donc il y a encore des domaines où j'ai des opinions ou autres. Mais quand je me surprends à avoir des opinions maintenant, je me rappelle toujours, oh, c'est une opinion, Lee, tu sais. Donc j'ai un cadre un peu plus souple qu'avant.
Et je pense que les personnes qui font un travail de développement personnel, que ce soit à travers une perspective spirituelle comme le channeling, même si je conseille toujours, si vous utilisez le channeling, assurez-vous aussi de faire du développement personnel. C'est mon avis. C'est mon point de vue. Je préconise le développement personnel et la spiritualité ensemble. Et il y en a peut-être d'autres qui disent « Oh non, moi je ne m'occupe que de l'esprit. » Et moi je me dis « D'accord, ce n'est pas mon chemin. » Je ne peux ni confirmer ni nier. Beaucoup essaient d'utiliser la spiritualité comme substitut au développement personnel. Je pense que les deux doivent aller ensemble, sinon on risque de se perdre dans l'inspiration, d'éviter certains sujets ou de tomber dans la pensée magique. Donc pour moi, certaines des choses avec lesquelles ils m'ont aidé et que je les vois aussi aider d'autres personnes, c'est que tu comprends mieux qui tu es et pourquoi tu es ici, et tu arrives à vivre avec un peu plus de recul. La chose la plus importante qu'ils m'ont apprise, c'est la conscience. Ils ont élargi ma conscience. Ils m'ont fait passer de « Wow, ce que Jonathan a dit est vraiment agaçant » à Il m'arrive de dire des choses agaçantes parfois. « Je te prends comme exemple, mais en fait, tu ne m'as jamais vraiment agacé. Pas encore. On a encore le temps. » Attends un peu. Mais ouais, ils m'ont fait passer de ça à de l'agacement, puis à me dire « Hein, qu'est-ce qui vient de se passer ici? » Et avec cette vision plus large surtout, ça m'a aussi aidé à regarder par exemple les médias traditionnels qui ont été beaucoup mentionnés. Je peux maintenant détecter la manipulation émotionnelle dans un article. Il y a quelqu'un que je respecte qui a récemment écrit un article sur un enseignant spirituel récemment déchu. Et cette personne a écrit un très bon article, mais elle avait un énorme biais auquel elle revenait sans cesse. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais je pense qu'il faut être capable de trouver ce qui est pur, ce qui est propre, et ce qui ne me dit pas quoi penser ou ressentir, mais qui m'invite à réfléchir. Qui me dit quoi penser ou ressentir? Les médias traditionnels réussissent car ils nous livrent quelques bribes de vérité. Puis ils diront, maintenant, ressentez cela envers ces personnes à cause de la façon dont nous formulons cette phrase. Donc je pense qu'il y a une sorte de sortilège qui est en train de se briser sur Terre pour plus d'entre nous à propos de tout ça, et ce sortilège doit être brisé pour que nous revenions à qui nous sommes vraiment. Ce que je viens de dire est peut-être abstrait, mais j'espère avoir été clair. Non, c'est tout à fait logique. Je suis curieux de savoir si, personnellement, tu as plus d'informations sur une question à laquelle ils ont juste répondu oui, sans développer. L'idée que la Terre ait des implications au-delà d'elle-même, comme si une expérience se déroulait ici. Oui, et le mot expérience est délicat, parce que quand les gens entendent ce mot, ils pensent que cela signifie que c'est une expérience froide et clinique, alors que ce n'est pas le cas. Donc je comprends la complexité de ce mot, mais ils l'ont bien dit. Ils ont dit que nous sommes ici dans le cadre d'une expérience sur la conscience. Ils ont dit qu'Atlantide était une expérience sur la conscience, mais qu'elle est tombée à cause de l'hubris, de l'ego et d'une obsession excessive pour la technologie, et c'est pour cela qu'elle revient. Il y a une énergie d'Atlantide et de Lémurie qui revient en ce moment. Ils en ont donc parlé à différentes occasions. Mais oui, tu pourrais probablement, je ne me souviens pas de tous les détails, parce que je ne réécoute pas la canalisation. Oui. Donc, je l'entends au fur et à mesure que ça se passe. Et il y a certaines choses qui piquent ma curiosité et sur lesquelles je réfléchis ensuite pour ma propre évolution. Mais la plupart du temps, comme aujourd'hui, je suis au service de ce que vous deux vouliez savoir. Donc, mon rôle est de vous laisser les diriger là où vous voulez aller. Si je suis intuitif et que je travaille avec vous, mon rôle est d'être votre canal intuitif. Oui, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est un espace public dans lequel nous faisons cela. Tu fais aussi le lien pour ton public, je le sais par expérience en animant ma propre émission. Totalement. Donc vous deux, oui, vous posez des questions qui vous semblent vraies, mais en réalité, vous faites bien votre travail quand vous gardez une oreille attentive au public. Oui, totalement. Ce que je dirais, c'est qu'ils ont été incroyablement clairs avec vous sur certains points. Ils sont un peu autoritaires. Ils sont plus... Un peu autoritaires. Ils ont plus d'autorité que moi, ce que j'apprécie vraiment en fait, parce que je ne suis pas normalement aussi. Boum, eux, ils le sont. Donc oui, c'est assez intéressant. C'est aussi très intéressant de te voir incarner quelque chose qui me semble différent de moi. Tu sais, comme tu viens de le dire, c'est un ton différent, non? C'est autre chose. Oui. C'est différent. Et c'est intéressant parce que je t'ai ici, toi qui es, tu sais, un acteur bien connu sur la planète. L'une des choses que j'ai... Je suis connue dans toute la galaxie. Tu viens d'une autre planète. Je ne serais pas surprise. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que parfois, toi,
L'une des critiques qu'on te fait en tant que canal, c'est qu'on dit « Oh, eh bien ce gars-là est un acteur ». Et pourquoi ça me fait toujours rire? C'est parce que j'ai effectivement joué la comédie quand j'étais enfant. Je pourrais faire un bien meilleur travail. C'est-à-dire, je rendrais ça bien plus intéressant. Et tu sais quoi? Plus de blagues? Comme quoi? Oh ouais, je ne sais pas. C'est juste que Eh bien, tu pourrais faire plus de catastrophisme. Tu pourrais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que je comprends pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre. Cela pourrait évoquer quelqu'un qui fait semblant. Mais honnêtement, si j'étais intelligent, je ne vous parlerais même pas de l'existence des Is, et je resterais ici à répéter très calmement tout ce qu'ils ont dit. Et vous seriez là à vous dire « Waouh, qui est cet être galactique sage ?» Donc cette critique revient souvent. Mais moi, vous savez, je pourrais rendre ça bien plus intéressant. Si vous deviez faire semblant d'être quelque chose, vous pourriez le faire de façon plus intéressante. Je ne trouve pas captivant quelqu'un assis, yeux fermés, bougeant la tête. Vous voyez? C'est un peu gênant, non? Faites plus de gestes avec les mains et bougez. Ou simplement un accent plus original ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui disent ça. Parce que quand on m'a emmené voir un channel avant que ça m'arrive, environ 1 an avant que ça m'arrive, on m'a emmené voir ce channel. Je l'ai peut-être déjà dit lors de la dernière émission. Je ne me souviens pas, j'étais sceptique. qu'est-ce qu'il a fait? C'était vraiment un homme très gentil. Il avait de bonnes idées et des informations intéressantes et intuitives. Tu as dit quelque chose comme « Pourquoi devait-il faire semblant ?» Oui, c'est vrai, parce que je rentrais chez moi en voiture avec mon ami qui m'avait accompagné et j'ai dit « Eh bien, il est clairement intuitif. C'est clairement un homme gentil. Je l'aimais bien, lui et sa femme. Pourquoi a-t-il dû faire tout ce cinéma pour moi ?» Et maintenant, je me dis « Oh mon Dieu, je suis devenu ce type-là pour n'importe quel autre sceptique. » Tu vois ce que je veux dire? Mais ça a aussi été bénéfique pour moi. J'ai dû accepter que, oui, tout le monde projette sur tout le monde tout le temps. Et venant de la famille d'où je viens, où on nous a appris à ne rien faire qui pourrait faire parler les voisins, genre « qu'est-ce que les voisins vont penser ?» Je me dis « oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça m'a permis d'évoluer parce que ça m'a sorti de la peur ou de… Tu vois, enfin, ne te méprends pas, je n'étais pas super enthousiaste à l'idée de venir ici aujourd'hui, mais j'ai dit oui. Je savais qu'aujourd'hui serait plus intense, donc je n'étais pas enthousiaste à l'idée de faire du channeling en émission. Ce n'est pas ma réalité. Parle-nous un peu de ce que tu ressens quand cette hésitation surgit. Parce que mon nom et mon visage sont associés à tout ça. Et donc, tu sais, il peut y avoir des attaques. Est-ce que je suis en sécurité? Tu te poses toutes ces questions. Et je me suis posé toutes ces questions depuis le début. Mais oui, c'est une chose étrange parce que c'est difficile à défendre, parce que tu ne peux pas faire confiance à toute l'humanité pour te traiter correctement. Tu ne peux tout simplement pas. Et je veux dire, tu le sais. Et j'ai vécu ça. Les gens te traitent, surtout si que tu sois une personnalité publique ou que tu sois connu pour quelque chose, les gens ne te traitent pas bien. Mon côté sensible doit avancer dans le monde en étant un peu sur ses gardes. La plupart des gens sont adorables. Est-ce qu'on te reconnaît souvent? Oui, ça m'arrive quand je sors, j'ai une vie très locale et ça me plaît comme ça. Mais quand je vais dans des endroits plus grands, surtout si je ne porte pas de chapeau, oui. Mais je porte un chapeau la plupart du temps, donc oui. Pareil. Ouais. L'une des questions qu'on nous pose le plus souvent concerne la façon d'accéder à l'intuition. Les gens ont soit des informations, des rêves, des émotions qu'ils ne savent pas comment traiter, soit ils essaient d'améliorer leur capacité à naviguer dans le monde d'un point de vue émotionnel. Peux-tu parler un peu de certains des enseignements tirés de ton expérience sur ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande s'il existe d'autres sens? J'ai ma propre opinion. Puis-je développer mon intuition? Comment savoir si je suis guidé par la peur ou si je suis guidé par quelque chose qui essaie de me pousser dans la bonne direction, vers l'avant? Donc, ma première réponse serait « Est-ce que tu te comprends déjà toi-même » Est-ce que tu sais ce qui te fait peur? Est-ce que tu sais ce qui t'anime? Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc, ils vont se tourner vers l'intuition ou vers la spiritualité pour essayer de fuir leur vie humaine, leur ego humain. Et ensuite, ils sont tout aussi confus en se demandant est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'intuition? Parce qu'ils n'ont pas fait que ce soit de la thérapie, de l'accompagnement, des ateliers, de l'auto-apprentissage, des vidéos. Ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut… Écoute, on a tous un bagage, tu sais. Tant qu'on ne l'a pas un peu exploré, on vit avec. Quand on l'a un peu examiné, on peut se dire « Oh, là, ça me déclenche ». Et si tu n'as pas ça, tu seras plus vulnérable à tous les déclencheurs qu'il y a dans le monde et tu vas te faire happer. Je pense qu'il
Tu es trop perméable? Et c'est pour ça que certaines personnes diront « et moi maintenant », mais tu sais, il y a des années, c'était compréhensible. Les gens disaient « oh, les gens spirituels sont fous ». Peut-être as-tu rencontré John, qui n'est pas très équilibré, et s'est tourné vers la spiritualité, devenant ainsi un chercheur spirituel déséquilibré. Et donc tu as assimilé John, ton ami le plus hippie et spirituel, à l'image de ce qu'est la spiritualité. Non, merci. John n'est pas fautif. Il n'a pas encore fait le travail, ni réfléchi ou appris. Il s'est peut-être tourné vers la spiritualité, ce qui fonctionnera jusqu'à ce que cela cesse. Ce n'est pas notre meilleur représentant. Non, et donc pour moi, l'intuition est une faculté que nous avons tous bien davantage que nous ne le pensons. Comme lorsqu'on a un pressentiment sur quelqu'un ou qu'on prend d'abord du recul en le rencontrant, et il se peut que tu aies peur d'eux, parce qu'ils vont remettre en question ta vision du monde, ou qu'ils vont ouvrir quelque chose de nouveau en toi, ou il se peut que tu aies peur d'eux parce que tu devrais l'être, parce que cette personne ne sera pas bonne pour toi. C'est pourquoi je dis toujours que l'intuition est un apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui se produit tout seul. Donc, l'intuition ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'un jour tu te sens très intuitif que tu peux t'y fier avec précision. Tu dois étudier ta propre intuition sur une certaine période de temps. Fais des observations sur les moments où suivre ton intuition t'a aidé et ceux où cela t'a freiné. Sois honnête envers ton propre conditionnement et ta clarté à ce sujet. C'est pourquoi je soutiens le développement personnel et ne veux pas être seulement un canal. J'ai été ferme en débutant ce travail car beaucoup voulaient que je me limite à canaliser sans proposer mon enseignement énergétique. Mais non, en tout cas pour moi, mon rôle est de faire le lien entre ces deux mondes. J'intègre la canalisation dans mon travail et crée aussi un espace pour la croissance et le développement personnel. Il y a des canaliseurs brillants qui ne font que de la canalisation et il y a des personnes brillantes dans le développement personnel qui ne font que cela. Nous sommes tous différents, nous sommes tous faits différemment. Nous avons parlé à Darilinka, Bashar. Est-ce que vous vous connaissez tous? Je veux dire, est-ce que les I connaissent Bashar? Oui, Oh, oui. mais je ne savais pas ça. Mais ça a du sens pour moi. Parce que si on y réfléchit, tout est beaucoup plus connu là-bas. Mais oui, je connais certains des médiums qui sont là-bas. J'en ai connu certains personnellement. J'ai été ami ou j'ai eu des amitiés avec certains à différents moments. Permets-tu à tes guides de communiquer entre eux? Je n'ai jamais fait ça. C'est la première chose que je ferais. Table ronde. Je propose strip poker, tous. Voyons ce qui se passe. Attends, que voudraient-ils se demander entre eux avec des mots humains? C'est vrai. Ils peuvent sûrement discuter plus vite sans ce système de traduction. Donc je dirais, C'est comme un plateau de talk-show avec différents... une amie à moi, Wendy Kennedy, est une excellente médium qui canalise les Pléiadiens. Nous organisions des événements ensemble. Et je sais qu'elle a aussi collaboré avec d'autres personnes où nous participions un peu à une table ronde. Vous savez, il y a la table ronde de Channels. La table ronde de Channels. Oui, c'est un super terme, non? Rob Gauthier organise ces formidables tables rondes. Ils font des événements. J'ai déjà participé à certains. Daryl en a fait aussi. J'y ai rencontré Daryl en coulisses une fois. Et ils offrent simplement une perspective un peu différente, parce que j'imagine qu'ils représentent chacun soit une ligne temporelle différente, soit une partie légèrement différente de l'expérience intergalactique. Donc, tu obtiens une perspective un peu différente. Oui, c'est comme, tu sais, Tony Robbins ne convient pas à tout le monde. Mel Robbins non plus ne convient pas à tout le monde. Mais différentes personnes conviennent tu sais, on a tous, tu sais, des amis différents. Tu sais, c'est le même genre de diversité, si tu veux, mais ce sont des voix différentes, des saveurs différentes, des penchants différents. Lee, après notre dernier podcast, nous avons pu te voir chez toi et nous avons rencontré ta mère. Et le meilleur dans le fait d'avoir fait le podcast, c'est que ta mère est venue nous voir et nous a dit « Merci beaucoup pour cet épisode, parce que maintenant je comprends ce que fait Lee mieux que jamais auparavant. » Et je t'ai remercié parce que d'abord, je n'arrivais pas à croire que ma mère ait regardé une interview de 2 heures et elle a dit qu'elle n'avait pas pu s'arrêter de regarder. Donc ça m'a vraiment surpris. Et ensuite, elle a compris. Elle a été très émue. Et je pense que c'est parce que vous avez posé des questions plus générales. Et même moi, quand j'étais avec vous, je devais réfléchir assez vite parce que je suis souvent dans une sorte de bulle où certains termes sont connus. Donc même pour moi, je devais réfléchir rapidement pour répondre à certaines de vos questions et trouver un terrain d'entente avec vous. Je me mettais dans la peau de ta mère. Oui, non, elle était très reconnaissante. Alors merci. Je veux saluer ta mère et espère qu'elle écoutera l'épisode. Incroyable. Ma mère est incroyable. Et Dieu merci pour elle. Dieu merci pour elle. Merci d'être revenu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
Cette fois, elle en saura plus sur toi. Je ne sais pas si je veux qu'elle voie ça. Ce serait peut-être trop. Ce n'est pas mon rôle, mais... S'il te plaît, parle-nous comme on en a discuté de ta tournée à venir. Parle-nous aussi de ton incroyable retraite à Santa Barbara. Oui, nous organisons donc une retraite de 6 jours appelée Soul Magic à Santa Barbara en août. Nous organisons ces retraites depuis près de 10 ans et elles sont vraiment transformatrices, non seulement grâce à ce que nous apportons sur scène, mon partenaire musical Devor Bozic et moi, mais aussi grâce à la communauté réunie lors de ce processus de 6 jours. Nous avons ça à Santa Barbara, mais Devor et moi partons aussi en tournée. Nous faisons 16 villes à travers l'Amérique du Nord, en commençant le 30 mai à Los Angeles et jusqu'au 4 juillet au Canada. Et ensuite, nous irons au Royaume-Uni, en Europe et en Scandinavie pour 10 dates en octobre. Je sais que tout le monde ne peut pas faire une retraite, mais nous irons dans un maximum de villes. Pour tous ceux qui veulent venir vivre une expérience de 3 heures avec moi, avec la canalisation, avec une partie de notre musique, avec l'enseignement énergétique, lors de chaque événement en direct, j'utilise mon intuition pour ressentir la salle. Ce n'est donc pas une conférence. La veille ou le soir même, je commence à percevoir les thèmes des personnes présentes dans la salle, ce qu'elles ont besoin d'entendre, quels sont les sujets sur lesquels nous allons travailler. C'est ma façon de travailler directement avec les gens. Nous atteignons beaucoup de monde en ligne, mais rien ne vaut l'expérience en présentiel, d'où nos nombreux vols et nuits à l'hôtel cette année. Incroyable. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus? Donc c'est leeharrisenergy.com, c'est mon site web, et ma chaîne sur YouTube, c'est Lee Harris Energy. Fantastique. Merci beaucoup. Merci. Il dit que dans les 5 prochaines années, nous allons voir un changement positif dans l'humanité que je ne sais pas comment le décrire. Je pense que c'est très cohérent avec ce que Bachar a dit quand nous avons reçu Daryl Anka. Il y a une période dans laquelle nous sommes en ce moment. Beaucoup diront, chaque génération le répète. Mais vu les avancées technologiques de ces 5 dernières années, surtout depuis le Covid, c'est marquant. Il y a eu une explosion de scepticisme, une explosion d'information. Il y a eu une explosion de la technologie. Et il y a eu une explosion de remise en question. Et que ce questionnement soit « est-ce que mon président m'a menti ?» ou « est-ce que ce groupe avait tort de, vous savez, militer pour ça ?» La vérité, c'est que c'est vraiment le cas. Il s'agit en quelque sorte de notre avenir. J'apprécie cette insistance sur la croissance personnelle et le travail sur soi, sans tout remettre à l'univers spirituel. Il faut aussi agir soi-même. J'aime ce qu'il dit, que faire le travail spirituel t'aide à discerner le vrai du faux, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir comment on est impacté. On pourrait être aspiré dans des récits simplement parce qu'on est accro à un cycle de volatilité. Vous pouvez voir Lee Harris lors de sa tournée Expérience d'unité à travers l'Amérique du Nord au printemps et en été. Allez sur leeharrisenergy.com/breakdown pour les billets et aussi pour la retraite Soul Magic sur leeharrisenergy.com et vous pouvez trouver toutes les informations sur la retraite à Santa Barbara. Merci aussi de nous avoir rejoints et de notre breakdown à celui que nous espérons que vous ne vivrez jamais. À la prochaine. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.